pour les 8e Jeux de la francophonie. Près de 4000 jeunes sportifs et artistes annoncés ici à Abidjan. La compagnie ivoirienne de danse Soleil se prépare activement. On en parle ce soir. Les émissions de vacances de la RTI, on en parle aussi. Oiseau Vacances vient d'achever l'étape des présélections. 15 groupes finalement participeront aux différentes manches éliminatoires. Elle débute le 9 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Plus que 13 jours donc pour les 8e Jeux de la francophonie. Ils débutent le 21 juillet prochain. Quelques 4000 jeunes sportifs et artistes sont annoncés ici à Abidjan. Plusieurs compagnies de danse prendront part à ce rendez-vous mondial de la culture et du sport. Au nombre d'elles figure la compagnie de danse Soleil. La troupe ivoirienne qui se prépare activement nous ouvre ses coulisses. Connaît par Gassoro. Saut de main et de nuque. Pas de danse contemporaine et traditionnelle. Exercice physique et de performances au sol et avec des pneus en silence et avec de la musique. Nous sommes dans l'enceinte du centre chorégraphique Soleil situé à Adjamé-Benjerville. Danseurs, encadreurs, assistants et chorégraphes sont en pleine répétition. Ils doivent représenter la Côte d'Ivoire aux 8e Jeux de la francophonie prévus pour se tenir le 21 juillet prochain. On a envie de gagner donc partout où on peut avoir l'espace, mais on trouve des solutions les plus minimalistes pour qu'on travaille, mais pour qu'on travaille sérieusement et bien. On répète de 7h du matin à 13h, de 15h à 18h, de 22h à 4h du matin. Massidi, ses assistants et ses danseurs se sont retirés sur le site à Adjamé-Benjerville, loin des bruits de la ville, pour peaufiner leur préparation. Avec une batterie d'orchestre et un groupe électrogène, responsables et danseurs de la compagnie Soleil entendent donner le meilleur d'eux en vue de remporter le premier prix dans leurs domaines respectifs. On veut gagner la médaille d'or pour le pays, on veut gagner pour la nation, on veut gagner pour le peuple. Nous sommes là dans toutes les galères possibles de création, mais on y croit parce qu'il y a le peuple ivoirien derrière. Il y a pas mal de pays qui viennent. Nous sommes conscients qu'ils n'ont pas dormi pour venir. Et de la même manière que nous sommes là, on ne va pas jouer aussi pour remporter la médaille d'or. Allez, Bouka Saka Saka Saka, 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 Bouka Saka Saka Saka. Tu vas voir. Pendant qu'ils multiplient les répétitions, à côté, Sylvie s'active à la cuisine. Au menu, de la sauce légumes accompagnée de riz. Comme c'est des danseurs, il faudrait qu'ils aient la force. Ils doivent moins léger pour pouvoir mieux danser et encore garder la forme et mieux répéter. Et pour leur permettre de rester davantage concentrés, le fondateur de la compagnie a bâti sur le site une maison de 3 pièces en bois. Ainsi, après les répétitions, plus besoin de se rendre à la maison. Fondée en 1994, la compagnie Soleil, après avoir assuré la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali en 2002 et la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de taekwondo en Côte d'Ivoire en 2012, s'est vu décerner le prix d'excellence des arts vivants en août 2014 par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour l'ensemble de ses œuvres. Toujours dans les coulisses, mais cette fois des émissions de vacances, la RTI se prépare à vous offrir le meilleur en la matière, radio vacances, culture, Baby Dance Battle, etc. Les présélections sont en cours. Pour Oiseau Vacances, cette étape vient de s'achever. Sur une 60aine de groupes au départ, 15 finalement participeront aux différentes manches éliminatoires. Elles débutent le 9 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Club municipal d'Adjamé. Une longue file d'attente aux abords du 10 club. Ces spectateurs attendent l'ouverture des portes pour suivre la phase de présélection de l'émission des vacances de la RTI Oiseau Vacances. Dans l'enceinte du club, les différents responsables de groupe bouclent une réunion avec l'équipe de production. De l'autre côté du club municipal, on assiste à l'arrivée des groupes en lice.
Certains procèdent au dernier réglage, quand d'autres peaufinent leur dernière chorégraphie et mise en scène. Nous avons fait l'essentiel. On a appris aux enfants ce qu'on avait à faire. Maintenant, c'est à eux de jouer ce qu'il faut. Ce qui est sûr, je sais qu'ils ont le moral. Les enfants sont prêts, même le constater, qu'ils sont déjà dans la tenue. Voilà, voici les contours qui sont là. Voilà, c'est sûr qu'on va se qualifier. 11 heures, il faut procéder au maquillage des différents acteurs et autres artistes et danseurs. Aucun détail n'est négligé. On le fait avant la prestation parce qu'il faut être dans le temps. Pour ne pas être en retard, il faut que je sois toujours prête. Les deux corps sont transportés dans la cour du club municipal suivi des danseurs et des acteurs. Dans la salle, responsables et membres de production de l'émission sont à la tâche. Sur le podium, l'animatrice vedette de l'émission tient son public en haleine. Le premier jour, on a eu finalement une vingtaine de groupes. Hier, on s'est retrouvés autour d'une trentaine et là, on est à 43 groupes aujourd'hui. Il y a un engouement et malheureusement, vers la fin, comme on ne peut pas prendre tout le monde, c'est un peu décevant pour les enfants qui doivent se retirer. Mais à eux, on dit bonne chance, apprêtez-vous mieux pour l'année prochaine. Ça se passe très bien depuis jeudi. On a eu 60 groupes jeudi, 62 vendredi, aujourd'hui 43. Il y a eu 63 inscrits, mais il y a 43 qui ont répondu présent. Sur scène, les enfants font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Je suis contente d'être ici. Les prestations des groupes, ça me plaît. Je n'ai jamais raté les rendez-vous de Wozo. Je vais regarder Wozo jusqu'à la fin. Je suis contente d'être ici à Wozo. Wozo me plaît. Je vais regarder jusqu'à la fin. Au total, 15 groupes présélectionnés prendront part aux différentes manches éliminatoires prévues pour se tenir le 9 août prochain au Palais de la Culture de Trashville. Et puis on s'intéresse à cet exploit intellectuel. À 63 ans, il obtient le BEPC. Soro Bamoulé Abdoulaye avait échoué l'année dernière à cet examen. Défi relevé cette année pour le sexagénaire qui décroche son brevet d'études du premier cycle. À Ferkessédougou, où il vit, cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie. Le reportage de Kader Sogodogo. BEPC session 2016. Soro Bamoulé Abdoulaye, 62 ans, venait de faire échec et il promettait. Je souhaiterais que l'année prochaine, on soit 100 ou 150 candidats pour montrer aux enfants qui a mis l'eau dans le coco. 30 juin 2017, un an après, jour de proclamation des résultats du BEPC. C'est au pas de course que Soro Bamoulé, âgé aujourd'hui de 63 ans, regagne son domicile. Comme on le dit couramment, les nouvelles sont bonnes. Joie et émotion sont au rendez-vous. Devant ma famille aujourd'hui, vous avez vu, j'ai été célébré comme l'enfant prodigue, comme le chasseur qui va abattre l'animal qui arrive avec le gibier. Notre sexagénaire reçoit à son domicile les félicitations du premier responsable de l'éducation nationale dans le Tchologo. Ça nous honore de savoir que malgré la retraite, malgré l'âge, on peut encore apprendre et donner l'exemple à nos petits frères, à nos enfants. Soro Bamoulé a un message pour la jeunesse. Comme le disait Jimmy Cliff, you can get it if you want. Il y a une deuxième chanson de Jimmy Cliff qui dit sooner or later, tôt ou tard. Et le vieux Oufou, on va couronner avec un de ses adages qui disait découragement n'est pas ivoirien. Avec ce diplôme, Soro Bamoulé souhaite se mettre à la disposition de toute structure d'encadrement des jeunes en situation difficile pour partager son expérience. 44 ans après avoir quitté l'école, il revient et obtient son brevet d'études du premier cycle. Il fallait le faire. En bref, un mot de football dans ce journal. L'Africa Sport d'Abidjan qualifié pour la finale de la Coupe nationale 2017. Les Aiglons ont battu aujourd'hui l'association sportive de l'Indénié, l'Azida Mangourou. Après les tirs au but, les compteurs affichaient 4 à 3. On s'intéresse au Tour cycliste de l'Est. Le périple qui va durer une semaine débute le 15 juillet. 5 pays africains et 43 coureurs sont annoncés lors de cette 29e édition. Salif Ouattara. Du 14 au 22, 43 coureurs venus du Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Gabon et plusieurs clubs ivoiriens se livreront une farouche bataille dans le Tour de l'Est international. Pour cette 29e édition, le peloton devra parcourir au total 827 km. 6 courses en ligne, 4 circuits fermés, un contre-la-montre individuel
et un contre-la-montre par équipe. Dembokro, Tumodi, Yamoussoukro, Boaflé, Boaké, Daokro, Adzopé, Abangourou, Bondoukou sont les grandes villes qui accueilleront la caravane. Créée dans les années 80 par deux anciens hommes de médias, Georges Adou et Eugène Diekakou, la route de l'Est organisation fêtera son trentenaire l'année prochaine. Une édition 2018 qui sera placée sous le sceau de la célébration des anciennes vedettes de la Petite Reine. En Turquie, les meurtres de femmes sont en constante augmentation. Les coupables plaident le plus souvent la folie. Ces assassins s'en tirent alors avec des peines insignifiantes. La Californie veut devenir le moteur américain du combat écologique. L'État le plus peuplé du Golden State a beaucoup investi dans l'énergie solaire. Plus d'1 million de foyers sont équipés de panneaux solaires, même les plus défavorisés. Regardez. C'est un grand jour pour Debra. Elle fait installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison, dans un quartier défavorisé du sud de Los Angeles. J'ai conduit dans le quartier et je n'ai pas vu un seul panneau solaire, alors j'ai l'impression de donner l'exemple. Une fierté d'autant plus grande que cette installation d'une valeur de 24 000 $, Debra ne la paye pas. Veuve et sans ressources, elle bénéficie d'un programme public financé par l'État de Californie. À la clé, une baisse considérable de sa facture d'électricité. Elle va passer de 150 à 15-20 $ par mois. C'est une énorme économie. Il va faire chaud cet été. Je pourrais mettre la climatisation sans me soucier de cela, pour qu'on soit bien. Sur le toit, des apprentis posent les panneaux. Des bénévoles en pleine formation qui, comme Eiji, espèrent obtenir un emploi dans un secteur en plein boom où 100 000 Californiens travaillent déjà. L'objectif de la Californie, c'est d'être l'État le plus économe en énergie en 2045, ou même avant si c'est possible. Voilà pourquoi je veux être de la partie. Depuis le début de ce programme associatif en 2011, plus de 300 apprentis ont trouvé un emploi dans l'industrie de l'énergie solaire. Une fierté, autant qu'une responsabilité. Ici en Californie, en 2017, c'est de notre devoir de faire du mieux possible pour développer les énergies renouvelables, pour tout le monde, que ce soit les gens défavorisés ou les apprentis. J'espère qu'on va réussir à transformer ce pays pour qu'il considère l'énergie verte. Après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, la Californie a revu ses objectifs à la hausse et veut que d'ici 2030, la moitié de son électricité provienne d'énergies renouvelables. Et pour clore ce journal, un mot sur les 8e Jeux de la francophonie, jour J-13. La Côte d'Ivoire s'apprête à briller lors de ce rendez-vous mondial. Près de 4000 jeunes sportifs et artistes, 12 concours culturels, 9 compétitions sportives avec un public évalué à 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs. Les 8e Jeux de la francophonie débuteront le 21 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.